Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 janvier 2021 et je voudrais continuer à m'entretenir avec vous de ce lien entre le politique et le religieux. Mais je voudrais le faire d'une perspective évangélique. En tant que croyants évangéliques, nous avons certaines valeurs, des valeurs chrétiennes, des valeurs conservatrices. Par exemple, nous sommes de tendance pro-vie. Bien sûr, nous adhérons à la liberté de culte, d'adoration. Nous adhérons aussi à une éthique qui influence nos valeurs familiales, qui influence notre sexualité. Nous adhérons aussi à des valeurs sociales, puisque la parole de Dieu nous encourage à prendre soin de l'orphelin, de la veuve, du pauvre. Évidemment, ces valeurs sociales ont certainement des conséquences sur nos convictions concernant l'immigration. Chez nos voisins du Sud, nous constatons que les évangéliques représentent une force politique non négligeable. Bien sûr, en tant que chrétiens du Québec et évangéliques du Québec, nous nous posons souvent la question quant aux engagements politiques de ceux qui se prétendent évangéliques aux États-Unis. Et nous sommes souvent surpris de voir des décisions, des prises de position chez des gens qui se réclament de la mouvance évangélique, mais au sujet desquels nous doutons véritablement de leur appartenance au milieu évangélique. Le terme évangélique est utilisé aujourd'hui à toutes sortes de sauces. Par exemple, les médias qualifient d'évangéliques des gens qui prêchent l'évangile du succès. Et pour nous, chrétiens au Québec, l'évangile du succès n'est pas l'évangile. Alors dans ce contexte, j'aimerais nous poser cette question. Dans quelle mesure est-ce que je peux m'associer à un parti politique, ou à un leader politique, ou même à des leaders religieux, qui partagent certaines de mes valeurs chrétiennes, mais dont le caractère ne démontre pas le comportement chrétien? La question que je me pose, c'est celle-ci: dans quelle mesure est-ce que je peux confier un parti politique ou confier à un leader, que ce soit un leader politique ou un leader religieux, le rôle de porte-parole, c'est-à-dire d'être le porte-parole concernant certaines de mes valeurs chrétiennes. D'autant plus si ces leaders n'ont pas un comportement digne d'un disciple de Jésus-Christ. Je vous laisse réfléchir à cette question. Pour ma part, j'accorde une importance capitale à la personne qui va me représenter et représenter mes valeurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse.